Moi, je fais déjà beaucoup de voyages en France, mais avec les jeunes, dans le cadre de l'échange, je l'ai fait pour la première fois. Donc, on a ici avec nous, on est 3 profs. Moi, j'enseigne le français. Là, c'est la prof de 2 langues. Elle enseigne l'allemand et l'espagnol en Pologne. Et par contre, ici, c'est la prof de chimie. Mais on parle toutes les 3 aussi l'anglais pour communiquer ici sur place. Donc oui, c'est pour la première fois que je fais l'échange avec les élèves. Was it a great experience? Oui, c'était une expérience vraiment magnifique parce que tout était magnifique. La chaleur des familles françaises. Maintenant, je peux aussi remercier les familles françaises parce que tout ce qu'ils ont fait pour nos jeunes, c'était vraiment quelque chose de très, très, très bien. Et encore le travail à l'école, c'était très sympa. Et toutes les visites qu'on a fait ici en France, on a beaucoup aimé. Okay, and for me, it was a great experience, I think. I am very happy that I could spend 1 week in France here in our country, and I think that exchanges between schools are a very good idea, and I recommend all students this kind of contacts with teenagers. Yes, it's the best what you can have in your age, in your life, like a student of high school. Yes. And was the organization something stressful? Because it was the first time that you made an exchange, so was it a bit stressful? Yes, sometimes it was really stressful, but the final product what we have, it was something really, c'était quelque chose qui vaut la peine vraiment. Would you like to make an exchange every year with friends? I mean, something that's can come back every year. Yes, we understand the question, but we would like, but we decided here with Sylvie Henry to do it once every 2 years. Every 2 years, yes. Hi, can you talk a bit about the trip you made? Yes, we can. Jakub, tell us about your experience here. I mean, it was alright. Saturday had a bit of a. Saturday wasn't really nice. I went to a communist party, which wasn't a great experience. Sunday was actually great, thanks to Colin and the things he did. He took me to eat something, and we went to an abandoned building, and it was great. I actually loved it. Monday to Wednesday was just like field trips to Orléans and the other town that I can't pronounce the name of. I've had a great time. I thought I would hate it here, but I didn't. I actually quite loved it here. And you are here? Yeah, I had a very great time. My family was very friendly. They all spoke English, so I felt really welcome, and I didn't exclude that. So yeah, we went to Pole. Yeah, it was really nice and fun. Any experiences in Poland? It was a really good experience because of only Jakub, because it was with me every time, and we have sharing like a lot of discussion and conversation, so it was really nice, and we discovered a lot of common points between our personality, so it was really, really incredible. There are slightly outspoken with my husband, and we are very similar, so just What one point did you see between the France and the Poland that the rest of the trip But a lot common points just with you. So It is. For example, like in school, don't have like barriers. It's all open. Yeah. It's a free access everywhere. Yeah, and every school, it's like that. And we saw like also too, like the Polish are very respectful of the
Enjoying of the like rule of the road, no? Like they don't cross the road if some light as well. the light is red or something like that. Yeah. We have been do so. I noticed that you eat very often, and also your main dish is No, like. it's you eat. Yeah, Often. We arrived here the first day, no? We had breakfast at school, and then like 2 hours later we had fish. To dinner, yeah, and Okay, yeah. so yeah. Also, I noticed that the thing you eat the most at 20, the other is it's almost nighttime anyway. Okay. And I think the most differences between the French school and the Polish school, it's that the Polish students finish school very early. Oh yeah. Yeah. Yeah, that's pretty. To be But yeah, It was time. like 2 p.m. No? yeah, something like 2 p.m. Sometimes it gets longer to like 4, but it's that was the really kind was there. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de votre voyage en Pologne? Bah bien sûr, alors donc moi j'ai été avec une correspondante, une fille qui s'appelle Victoria, très très sympa. Et faut savoir qu'en Pologne les gens sont très accueillants, la nourriture est superbe, j'adore la nourriture donc c'est parfait, on mange tout le temps, mais c'est très très accueillant. Et puis et je vais plus parler côté correspondant et je vais laisser Jeanne, ma collègue, parler plus du voyage en lui-même. Voilà. Parce que bon, moi j'ai une correspondante qui s'appelle Nadia, ça s'est un petit peu moins bien passé, mais c'est pas grave, on a pu découvrir la Pologne tous en groupe, on a fait différentes activités, on a visité différentes villes, une université aussi, des musées. Une IUT. Une IUT. Et bah voilà, c'était bien, ça nous a permis de tous nous rapprocher. On a fait ça dans le cadre de la section Euromat. Oui. Donc on est parti avec Monsieur Trémulot, Madame Horry et Madame Velbrook. Oui, qui est une ancienne prof d'anglais du lycée qui est d'origine polonaise, donc qui parle polonais, donc c'est un petit peu plus pratique. Voilà. Et du coup, on est allé chez eux en novembre. Oui. Et eux, ils sont là actuellement chez nous en mars. Voilà. Ok, et donc du coup en Pologne vous avez vu des choses particulières qui étaient bien ou Bah, pas spécialement? moi je sais qu'on avait visité un musée, c'était le musée Isiwan. J'avais trouvé ça vraiment bien. C'était, tu sais, le truc où il y avait plein d'expériences un peu et Ah tout. oui, le Nous, on IUT. avait- ouais. Ouais. Non, c'était ça. Oui, c'était dans l'IUT, vraiment. Ah ouais? Ouais. Bah non, mais je sais pas. Mais en gros, c'était un musée où nous, chacun avait un peu un étage et une thématique sur lequel il devait travailler. Et nous, c'était, il y avait plein d'expériences, un peu tous les trucs qu'on voit en physique et tout, surtout au collège, même encore au lycée. Il y avait genre toutes les expériences que les profs ils font en vif. Elles étaient là et tout devant nous, c'était trop stylé. Oui, on a pu tester toutes les forces de mécanique, les ondes radio, on a pu voir plein de trucs comme ça, ce qui fait que c'était vraiment, je pense, l'un des meilleurs moments de l'échange, parce qu'en plus c'était ludique, mais on apprenait des choses, donc en soi c'est super bien. Voilà. Et donc ça c'était à Łódź, qui s'écrit L-O-D-Z. Avec Là, des accents, ouais, des traits dans tous les et sens tout. et tout. Est-ce qu'on Là, mettrait pas un petit bandeau avec le nom de... voilà. je pense. Ah, alors, Łódź. Et du coup, il faut savoir que l'alphabet polonais est très particulier. Mais si une lettre s'écrit comme ça, elle va se prononcer comme ça, qu'importe le cas. Alors que nous, des fois, c'est avec. Ça se prononce. Je pense qu'on Ça sait comment dépend. prononcer les syllabes adverses. Ouais, mais au cas où, je dis ça pour vous, chers auditeurs. Voilà. Voilà. Can you please talk about the trip that you made? I think it was great. I've never experienced an exchange in my life, so I'm really happy I could be there. I've learned a lot about France, and I can't believe it's already ending. I think it's a really good idea to do an exchange to school because we can know new person and new tradition, extra, so it's really cool. And you, Emilia, how was the trip? Great. Blois is a beautiful city and a lot of castle. And so have you seen beautiful things in France or bad things you didn't like? I really love France. I think it's really pretty. So
I actually liked everything, so I can't hide on anything, so yeah, it was great. Have you found some real differences between your two countries? I think the biggest thing that I noticed is that French people talk a lot and eat very long because of that. In Poland we don't have much time to eat, so we just do it really quickly and move on to another thing. I think the time in school, because in Poland you finish the school at 14, 15, but us it's at 16 and it's really 18. 18. Yes, but in Poland we don't have an hour long break, we just have 20 minutes at most. That's short. Yes. Yeah, very short, yes. And any common points between France and Poland? Only differences? I think our food is a little bit similar. I noticed that in France people eat a lot of potatoes, as we do in Poland, so I think the cuisine is kind of similar. You don't know. Right, thanks, Naya. I don't have an example. Can I? You can. Was it the first time you were in France? No, because my aunt lives in France, but it was my first time in the lower area, and first time in Paris on Friday, but it was great. And you and that, have you already been in an exchange? No. No, I didn't. Would you like to try again something like this, exchange or just school trips? Yes, of course. I'd love to go to maybe a different country and to experience a life of a European student. Yes, because I love to know new persons and I love to travel, so yes. Do you have questions, Emilien? I haven't. Thanks a lot. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de l'organisation du voyage? Comment ça s'est passé? Très lourd, c'est très lourd comme organisation. Parce qu'il faut, on a déjà passé beaucoup de temps en fait à trouver quel moyen de transport utiliser. En fait, c'est un échange. Je ne sais pas si on en a parlé, qu'on avait déjà fait il y a 2 ans. Il y a 2 ans, alors c'était pas avec la même ville, c'était pas avec le même lycée, mais on était déjà en Pologne. Et il y a 2 ans, on avait utilisé la compagnie Transavia, la compagnie low cost d'Air France, pour faire ce transport. Sauf que là, les prix. Alors, Transavia a arrêté en fait cette destination. Ça fait partie de ces compagnies low cost qui changent de destination assez régulièrement. On va arrêter d'aller en Pologne. On ne peut pas utiliser Transavia. Et donc, les autres compagnies, le prix était juste doublé. En fait. Donc, en gros, le budget du voyage, c'était le transport. Donc, du coup, on n'avait plus de sortie. Enfin, c'était pas possible. Donc, on a cherché d'autres moyens. On a cherché par le train, par le bus, avec une compagnie. Bref, en fait, du coup, l'option la moins chère qu'on ait trouvée, c'est d'utiliser le Flixbus. Mais sauf que c'est extrêmement contraignant, parce qu'il y a des horaires. Évidemment, il n'y a pas de Flixbus qui prend la Blois pour nous emmener directement au bon endroit. Et donc, en fait, pour avoir le choix pour les horaires, on a fini par choisir de prendre le Flixbus uniquement à Paris. Bon, et puis après, donc on a pris 4 bus. 4 bus pour finalement faire ça, et rentrer dans un budget raisonnable. Après, il y a toute l'organisation, et quand ils sont ici, et sur place, où il faut organiser les visites, il faut organiser la semaine qu'on fait, qu'est-ce qu'on fait ensemble, parce que l'idée c'est quand même de faire un projet commun, qu'il leur reste quelque chose. Donc voilà, quels sont les points qui sont accessibles facilement là-bas et qu'on peut visiter, qui sont intéressants, par rapport au projet qu'on a, par rapport à la section. Parce qu'en fait, ce sont des élèves qui sont, enfin principalement, mis à part les BFI, qui sont en section européenne maths en anglais. Donc on cherchait aussi à raccrocher les sciences quand on peut. Donc, voilà. Mais du coup, c'est très lourd, très lourd. C'est plusieurs mois en fait à chaque fois.
Est-ce que vous trouvez qu'entre les correspondances, c'est plutôt bien passé? Oui, je pense, ouais. Il y en a ici. Globalement, je pense que je pense que franchement c'est plutôt bien passé. Je pense qu'il y a plus d'affinité entre deux correspondants qu'avec deux autres par exemple, mais sincèrement c'est plutôt bien passé dans l'ensemble. Enfin, en tout cas moi c'est l'impression que j'ai là maintenant. Bah, après ça fait partie, en fait suite à la première question, ça fait aussi partie de notre travail, c'est surtout Madame Henri qui s'occupe de ça, d'essayer, donc on a demandé, on a écrit des matching forms, et les Français et les Polonais complétés, et du coup on a essayé de voir quels étaient les élèves qui pouvaient aller avec par affinité. Alors on a commencé par les contraintes, ceux qui auraient des allergies, je ne sais pas, poils de chat ou des choses comme ça, pour pas les mettre dans une famille, il y avait des chats, mais donc on a commencé par les contraintes, et puis après on a essayé de voir, d'associer pour qu'il y ait des passions communes et puis des amis communs. Ouais, c'est ça. Oui, tout à fait. Tout à fait. Des fois, on essayait de faire comme ça. On savait que certains élèves étaient amis en France ou polonais, on savait. On leur demandait en fait quels sont leurs amis parmi ceux qui vont à l'échange. Pour essayer de faire en sorte qu'ils aient des correspondants qui sont amis aussi. Bon bref, du coup, ça prend un peu de temps. Ouais, c'est jamais parfait, hein, sur 30. Il y a toujours, j'imagine, des problèmes. Ouais. Pas problème, je sais pas si on peut appeler ça problème, mais après des affinités qui sont pas parfaites, on va dire. Mais je pense que la plupart sont plutôt très contents. Enfin, si vous posez-leur la question. Mais je pense que c'est ce qu'on a fait. Je pense que c'est plutôt bien. Et donc vous pensez le réitérer dans 2 ans ce voyage? Ouais, tout à fait. Tous les ans, c'est très lourd. C'est tellement lourd à organiser que. On fait une pause, mais 2 ans en fait c'est pas mal. Et puis il y a aussi autre chose qui joue, c'est que finalement côté polonais, alors la collègue avec laquelle on travaille principalement c'est la prof de français, et sauf qu'en fait elle a un groupe d'élèves qui n'est pas très important. Donc du coup elle est obligée d'élargir forcément. Donc, en fait le voyage est ouvert à tout le lycée finalement, enfin à tout le lycée tout à fait parce que elle ne propose pas sur toutes les années. Mais du coup si c'est tous les ans finalement il n'y aura peut-être pas un vivier suffisant pour trouver des élèves parce qu'on pour diminuer. Vous avez aussi pris des premières et terminales. Tout à fait, ouais. Tout à fait. Mais nous on reste sur notre vivier finalement de la section européenne et ça suffit avec ça. On n'a pas besoin d'élargir à plus. Là il y a quelques élèves qui sont en BFI, mais en fait c'est des anciens de section européenne qui étaient en seconde. Ils n'ont pas pu continuer parce qu'en BFI on ne peut pas continuer la section européenne. Donc en fait ça reste le même vivier. Mais là-bas c'est plus compliqué. Après c'est un petit lycée par rapport au nôtre. Évidemment le nombre d'élèves qui étudie le français n'est pas monstrueux. Merci d'avoir répondu à notre question. De rien. Donc on avait déjà un échange avec Cracovie il y a 2 ans et ça n'a pas pu continuer. Donc on a essayé de trouver un autre partenaire et donc par Madame Velbrook qui est une collègue qui est à la retraite mais qui est d'origine polonaise, on a pu avoir un contact avec l'école donc de Liège-Nia et Madame Gourna qui est la prof de français et elle a été emballée par le projet donc on a décidé de le mettre en place. Donc avec 30 élèves de chaque côté et un véritable échange avec un correspondant polonais avec un correspondant français. Et ils se reçoivent une semaine chacun. Donc une semaine, nous on va en Pologne en novembre et puis ensuite les Polonais viennent en mars ici. D'accord. Et par exemple, pour ce qui est du voyage sur place, est-ce que c'est vous qui avez cherché ce que vous alliez faire comme activité là-bas ou c'est les profs polonais qui vous ont... Non, c'est nous qui organisons sur place, on a des idées de ce qu'on veut faire. Déjà, comme c'est quand même la section euro anglais-maths, on aime bien avoir quelque chose qui soit en lien avec les maths et les sciences. Donc les gens recherchent ça, on regarde dans les villes autour. Donc là, il y a le musée des sciences à Łódź, par exemple. Et puis, il y avait aussi la visite de l'université, la partie historique de l'université de la ville de Wrocław. C'est pareil, il y avait la tour des maths, donc c'était en lien avec... Donc on se débrouille tout seul après avec Internet. Et si on a besoin de téléphoner, il y a Madame Velbrook qui téléphone, donc c'est parfait. Et c'est pareil ici, Madame Gourna, elle connaît la région, donc c'est elle, c'est pareil, qui choisit. Et puis on les guide, mais sinon sont elles aussi qui organisent leur voyage ici. Et comment vous avez
senti l'échange entre les Français et les Polonais? En général, ça se passe très bien. Il y a vraiment une vraie, des vrais, comment je pourrais dire, une sorte de complicité presque immédiate qui se fait entre les deux pays, entre les jeunes. Il y a vraiment comme des points communs en fait, au niveau relation, au niveau, je ne sais pas exactement comment l'expliquer, mais ça matche vraiment bien. Et alors évidemment, il y en a toujours un ou deux où ça peut moins fonctionner, mais globalement, le contact se fait très facilement avec des repères presque communs en fait. C'est assez marrant, c'est assez marrant. On est proche de la Pologne en fait, finalement. C'est assez amusant parce que nous, quand on a demandé à plusieurs élèves de nous dire les points communs entre la France et la Pologne, et ben en fait, ils n'ont pas réussi, on les a trouvés beaucoup, hormis pour la gastronomie. Ouais, c'est assez marrant. Est-ce que vous en avez repéré? Des points communs, moi je trouve que globalement on fonctionne, c'est ce que je vous disais, il y a des fonctionnements pareils au niveau des familles, au niveau des relations des adultes ensemble. Enfin, je ne vais pas vous dire un point commun précis, mais les familles se comportent de la même façon avec leurs enfants que nous. Enfin, dans la globalité, il n'y a pas vraiment de différence. Enfin, quand on est en Pologne, moi j'ai pas vraiment l'impression d'être... c'est pas que j'ai pas l'impression d'être dans un pays étranger, mais il y a beaucoup de choses qui ressemblent dans la mentalité, dans la façon d'être avec les autres, hein, qui sont très communes avec ce que nous on peut vivre en fait. Donc là, je vais pas pouvoir non plus donner exactement des points vraiment communs, mais il n'y a pas tant de différence en fait, c'est ça l'idée. Je sais pas si je suis très claire, mais je me marque pas bon. Merci. Et vous serez enthousiaste pour recommencer les années prochaines? On aimerait bien. On aimerait bien on voudrait le faire tous les 2 ans. Donc normalement ici, il n'y a pas de raison que ça ne passe pas. Après, sur place, là-bas, ils vont changer de directrice. Donc dans 2 ans, ce sera quelqu'un d'autre. Est-ce que cette personne sera d'accord pour le faire? On espère. Parce que c'est pas comme chez nous où on propose un projet et puis c'est voté au CA. Là-bas, c'est la directrice ou le directeur qui décide oui ou non, vous pouvez le faire. Donc on croise les doigts, oui on aimerait bien. Là je pense que ça peut être vraiment un échange pérenne. Il y a vraiment des bons contacts avec les profs et elles sont vraiment sympas. Ça se voit, regardez. Donc ouais, on espère que ça va durer, on aimerait bien. Ça serait super en effet.